Vous souhaitez développer le trafic de votre boutique e-commerce et en amont, vous avez opté pour une stratégie SEO. Je vais vous donner des conseils pour capter l'attention de votre audience, comment mettre en place différents articles qui vont vous permettre de générer du trafic et surtout quoi faire avec cette audience que vous allez avoir lorsque vous créez du contenu, puisque une fois que vous avez cette audience qui arrive sur votre site internet, le but va être de les convertir à la vente de vos produits. Et ce que je vois très communément sur certains sites e-commerce, c'est que les gens mettent des stratégies d'acquisition SEO, mais ne génèrent pas de vente directement et ensuite perdent le trafic et l'intérêt de leur audience. Du coup, on va voir un petit peu quel élément vous pouvez mettre en place pour justement attirer du trafic sur votre site internet et après convertir votre audience. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien Piallier et je suis fondateur d'une agence marketing iCommis qui permet à votre startup de passer de 0 à 1. On commence tout de suite la formation sur mon écran. On commence avec déjà les premières bases en SEO. Vous savez très bien que pour faire du SEO, il va falloir optimiser votre contenu sur les différentes pages de votre site. Vous allez devoir créer des backlinks, des liens externes qui redirigent sur votre site. Vous allez devoir créer des liens internes aussi, des liens qui redirigent vers les pages de votre site aussi en interne. Et créer du contenu, et aussi vous devez compléter des guides pour pouvoir créer de l'information et aller chercher le clic. Moi, mon conseil que je donne souvent pour lorsqu'on fait du SEO ou même des pubs sur Google, c'est de chercher le clic par l'information. On va pas aller chercher le clic directement pour la vente, puisque les gens, quand ils vont sur Google, c'est souvent pour de l'information. Il y a on va dire qu'il y a aussi de la recherche directe pour de la vente, bien sûr, mais vous allez capter votre trafic bien plus facilement avec de l'information, puisque la plupart des gens veulent avoir de la vente directe et font cette erreur. Du coup, on va faire notre boutique ici. Et on va dire que notre boutique, c'est une boutique sur les tortues. Ok. Donc c'est tout ce qui est accessoires tortues, tortues de mer, tortues de terre, etc. D'accord. Donc on est sur une boutique qui est sur les tortues. On est sur une stratégie de SEO. Donc on va optimiser avec des backlinks, avec du contenu et des liens internes, etc. Ok. Donc ça, le SEO, c'est encore une autre histoire. En fait, là, on va voir comment activer votre audience qui vient par rapport à cette stratégie de SEO. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est surtout de définir votre plan d'action sur une durée. Ok. Donc là, on va dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc ça correspond au mois, ok, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, parfait. Et à ce niveau-là, vous allez définir, on va dire, votre premier guide, ok. Donc là, je vais créer un guide complet sur les tortues de mer, ok, tortues de mer, et ensuite tortues de terre. Tortues de terre. Voilà. On va dire que ça c'est les tortues de mer, tortues de terre. Vous allez avoir comme votre coco segmentique que vous allez construire pour votre SEO. Vous allez définir que vous allez poster un certain nombre d'articles chaque mois. Donc premier mois vous allez poster tant d'articles, deuxième mois tant d'articles. On va partir sur la base que nous postons deux articles par mois ou un article de chaque par mois. Ok. Donc c'est quelque chose de très limite, hein. Je pourrais dire 2 articles par semaine, etc. Là on va partir comme ça simplement pour éviter que ça prenne trop de temps à faire des petits schémas. Ok. Donc on a bien nos 2 articles
tous les mois. Donc on a un article sur les tortues de mer, un article sur les tortues de terre, ok. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on va aller à l'information, ok. Donc on va soit aller à l'information, ici, information ici. Et en fait, tout ça, ça va être raccord avec vos thématiques, ok, avec notre guide ici des tortues de terre. Et ensuite, vous allez segmenter. Imaginez que vous avez plusieurs races de tortues. Vous allez dire race 1, un article. Vous allez faire de l'information. Race 2, un article. Race 3, etc. Et pareil pour les tortues de mer. Pareil pour les tortues de terre, ok. À ce niveau-là, vous avez compris, on fait de l'information. Donc, comment bien chouchouter sa tortue de mer, comment faire développer psychologiquement sa tortue de terre, comment rendre agréable le cadre de sa tortue de mer. En fait, il va falloir aller déjà sur un outil comme Keyword Search Plan ou alors Keyword Everywhere, une extension que moi j'utilise pour détecter les mots-clés. Et du coup, voir, analyser les différentes recherches sur cette thématique. Et ensuite, faire en fonction. Si je vais sur Google, alors, il va falloir que j'active mon extension d'abord. Alors bien sûr, tout est recherche, hein. Quand vous créez un site et que vous faites votre stratégie, le plus long, c'est de la recherche. Tortue de terre. Voilà. Ah voilà, vous voyez directement élever une tortue de terre à la maison. Donc vous pouvez voir directement, on voit un guide, tortue de terre, tout savoir sur elle, conseils, nourriture, préalimentation. Parfait. Donc on a différents déjà mots-clés qu'on pourrait cibler pour créer l'information. Et ensuite, grâce à cette extension que moi j'utilise, en fait je vois les différentes recherches. Donc acheter tortue de terre Truffaut, tortue de terre Hermann. Donc là on peut détecter déjà que sûrement Hermann c'est une race. Tortue de terre prix. Et ensuite, vous avez même des mots-clés qui sont vraiment, on appelle ça long tail keywords, ce sont des gros termes de recherche. Et on peut voir, voilà, nourriture de tortue de terre alimentation, tortue de terre nourriture. Donc là, vous pouvez voir qu'on a déjà des mots-clés qu'on doit cibler sur des articles, puisque c'est des termes que les gens recherchent. On a quand même un peu de recherche, même si c'est pas fou, mais ça reste quand même viable si vous avez directement l'intérêt des gens. Donc au lieu d'avoir simplement des articles qui portent sur l'achat, etc., là vous allez devoir vraiment faire de l'information, ok. Du coup on fait de l'information, on l'a compris. Donc tout ça c'est des bases SEO que je vous fais une petite piqûre, mais au final, c'est pas vraiment ça qu'on va aborder maintenant. Une fois que vous avez défini tout ce que vous avez, tous les articles et les thématiques sur votre concours sémantique que vous allez mettre en place sur vos articles, on dit que c'est de l'information partout, hein. Hop, on active. Il va falloir activer cette audience. Une fois qu'ils sont arrivés sur votre site internet, il va falloir les activer. Et comment on va les activer? On va les rentrer sur, une base de newsletter par exemple. Donc ce qu'il va falloir faire sur vos articles, c'est d'offrir quelque chose, ok, c'est de mettre quelque chose ici et de lui offrir. Si ici vous mettez simplement enregistrez-vous dans notre newsletter pour voir nos différents produits, etc., les gens ils vont jamais s'inscrire. Soit vous leur mettez un code promo, soit vous leur proposez un guide PDF par exemple, un e-book qui va parler vraiment de la thématique des tortues et comment bien élever. Ou alors vous mettez votre article, etc. Et puis à la fin, vous rajoutez, voilà, est-ce que vous voulez parler à un conseiller pour avoir plus d'informations sur votre tortue. Puisque là, on est vraiment sur quelque chose de niché. Et ensuite, après, vous avez directement le contact de la personne, vous l'appelez, vous communiquez avec elle et vous l'activez par téléphone. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place. Donc sur chaque article, faut absolument penser à l'option de lead magnet, en fait on appelle ça plutôt. Ça va être quelque chose qui va permettre d'opt-in les gens. Donc je le mets partout. Et soit vous allez lui proposer un cadeau, soit vous allez lui proposer un code de réduction, ou vous allez lui proposer un guide, un e-book, quelque chose comme ça. Il faut vraiment définir par rapport en fait à ce que vous dites dans votre article. Vous n'êtes pas forcément obligé de donner toujours la même chose. En fait, vous devez réfléchir et vous dire voilà, tel article parle du guide de la nutrition pour les tortues.
Et à la fin, eh ben, vous pouvez proposer, je sais pas moi, différents menus pour votre tortue, au lieu de proposer tout simplement un code promo. Puisque les gens ont vu le guide de la nourriture, et après vous pouvez créer voilà, un e-book de recettes pour tortues, ça peut être original, et leur proposer en format PDF, donc ils doivent s'inscrire impérativement pour avoir ce guide. D'accord? Donc faites bien la différence entre l'article et l'opt-in. Donc c'est à ce niveau-là que vous allez commencer à récolter de la donnée. Bien sûr, même si vous êtes sur une stratégie de SEO, ok, vous devez absolument mettre en place un pixel et vous devez mettre votre tag manager aussi, si vous souhaitez après recibler avec le tag, ok. Donc une fois que vous avez activé ici, vous avez enregistré vos personnes, vous devez... Alors, attendez, je vais effacer ici. Ça vous avez compris, c'est -1, -2, -3, -4. Vous allez devoir les activer par email. Du coup, vous allez devoir mettre en place votre stratégie emailing à ce niveau-là. Une fois que vous les avez rentrés, tac, déjà vous allez devoir leur donner ce que vous avez promis. Donc là, par exemple, j'ai promis un e-book, je lui envoie le e-book. Si là j'ai promis un code promo, j'envoie pas sur le e-book en fait, j'envoie sur plutôt le code promo. Code promo. Ok, donc on va dire qu'ici il y a un code promo, je viens rentrer dans cette séquence et après je vais activer moi ma séquence à ce niveau là et je vais créer une séquence d'email avec ici de la valeur, des conseils, je leur envoie de la valeur et après je leur envoie un code promo à ce niveau là si on voit que je ne les ai pas achetés. Et après, je fais un email simplement pour l'achat, ok. Et là, j'ai fait 3 jours après l'opt-in, je fais une semaine après l'opt-in, 14 jours, 21 jours et je sais pas moi, 23 jours. Ok, c'est un exemple, ok. Tout dépend en fait de la valeur de votre produit, du processus et la psychologie d'achat derrière votre tunnel de conversion. Puisque selon le produit, si vous vendez un produit à 5 €, vous n'allez pas faire ce tunnel de conversion immense. Alors que si vous vendez un produit plutôt à 100, 200, 300 €, vous allez quand même devoir chauffer votre client en fait, qui comprenne quel est le produit et surtout qui soit vraiment dans cette phase de j'ai besoin de ce produit, puisque vous avez fait passer en fait vos valeurs, vos conseils et vous avez montré que vous étiez une marque qui est par exemple là, au lieu de valeur, vous pourrez mettre valeur testimoniale, montrer que les gens ont déjà eu de l'intérêt sur vos produits, que c'est un produit de qualité. Ensuite rajouter un code promo et ensuite passer à l'action, vraiment un email cash où vous leur dites c'est le moment d'acheter. Ok, donc ça c'est un exemple, ok. Vous pouvez vraiment vous amuser là-dessus. Vous pouvez tout simplement faire différents tests, voir si en envoyant du contenu avant de la valeur, ça va permettre d'être plus on va dire, ça va plus convertir que autre chose. Ou si vous mettez le témoignage directement, si vous avez un tunnel de vente en email avec seulement 4 étapes, vous mettez un coût de la valeur, vous rajoutez le témoignage et puis vous allez à l'achat direct. D'accord? Mais surtout, n'oubliez pas cette étape ici. Ici, ouais. N'oubliez jamais de donner ce que vous promettez aux gens, ok? Ça c'est bon, je vous le dis tout simplement, vous le savez, mais c'est vraiment important, ok? Donc une fois que vous avez mis ça en place, bien sûr c'est en automatisation. Si vous utilisez Shopify comme je le conseille, si vous êtes en e-commerce, utilisez Klaviyo. Du moins moi je vous recommande d'utiliser cette application Klaviyo, puisque les flows sont assez simples à mettre en place. Vous allez pouvoir créer de l'automatisation directement. Donc vous allez paramétrer ces différentes séquences et ça va activer une fois que votre prospect ici s'enregistre, ça va rentrer là, tac, et en fait automatiquement après 3 jours il va envoyer cet email, après un jour il va envoyer cet email, 14, 21, etc. etc. Ok? Donc le but là c'est vraiment d'activer les personnes qui sont arrivées sur votre site. Après, il se peut que c'est pas suffisant. On va dire que l'email n'est pas assez suffisamment pertinent pour convertir votre client. Ils auront besoin plutôt de visuel. Tout dépend aussi de votre niche. Mais là, je vois par exemple sur la niche tortue.
ça peut être intéressant d'avoir du visuel avec les différents objets que l'on propose à la vente, par exemple un kit de nettoiement pour la tortue qui permet de nettoyer la carapace de la tortue. Mais ça peut être intéressant puisque si les gens voient des emails, etc., ils vont pas vraiment avoir le visuel de quelqu'un qui nettoie sa tortue. Alors que si je leur envoie une pub sur Instagram ciblée après qu'ils soient venus sur ma page d'information, eh bien, je vais pouvoir le convertir. Puisqu'il va voir ma vidéo, il va voir exactement les étapes pour nettoyer sa tortue et il va se dire ah ouais, ce kit a l'air intéressant et puis les résultats sont bons, je vais passer à l'achat. Donc comment vous faites ça? Une fois que vous avez vos différents articles mis en place, vous avez bien sûr installé votre pixel en amont, donc le pixel Facebook. Si vous ne savez pas comment l'installer, il y a une vidéo tutoriel sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, c'est très rapide, surtout sur Shopify. Et ce que vous allez faire, eh bien, si vous allez sur Facebook Ads, et vous allez créer des campagnes qu'on dit de reciblage, ok, de remarketing. Voilà, on aime bien les termes comme ça, remarketing. Et du coup, vous faites une campagne de remarketing avec comme objectif la conversion à l'achat direct. Alors tout dépend de votre audience. Bien sûr, quand vous avez très peu d'audience, vous ne pouvez pas encore activer ce terme-là. Il va falloir attendre d'avoir environ, je dirais pas en dessous de 1000 personnes, ok ? 1000 personnes en visiteurs. Ok, c'est important parce que avant ça, vous allez avoir très peu de retours en fait. Ça va tout simplement être compliqué pour Facebook d'optimiser, même avec 1000 visiteurs, c'est pas énorme. Ok, donc ça, vous allez l'activer vraiment dans un second temps lorsque vous avez eu 1000 visiteurs sur votre site dans l'espace de 180 jours. Mais bien 180 jours. Et du coup, vous pouvez activer ce type de campagne. Vous n'êtes pas obligé de le laisser en continu, hein. Vous pouvez le faire à un moment prédéfini et vous dites voilà, je recible tous les visiteurs pour vraiment les activer. Donc, vous pouvez mettre des budgets à 5 € par jour si vous avez des petites audiences comme ça, puisque ça va tout de suite dépenser le budget et puis après ça va tourner en rond. Ça va faire donc à voir selon les résultats et selon comment vous avez segmenté. Ok. Et en premier lieu, je vais tout simplement faire un 180 jours de mes visiteurs. Et du coup là, j'ai deux types de thématiques. Donc dans l'absolu, il faudrait segmenter pour les tortues de mer et les tortues de terre, parce qu'on va pas envoyer les mêmes visuels aux deux personnes. Ok. Et en fait, là, vous pouvez directement aller avec un message franc qui va à l'achat. En fait, vous passez directement à cette étape-là. Ok. Puisque en gros, ils ont déjà eu cette phase d'information. Et ils ont déjà reçu leur email ou non, tout dépend. Mais on pourrait définir ça comme un peu un tunnel. Si vous êtes là, hop, vous avez votre niveau de visiteurs ici. Vous leur donnez de la valeur, les témoignages par email et ensuite vous allez à la conversion avec Facebook Ads. Ça pourrait être quelque chose qui est viable, à moins qu'ils soient juste allés sur le site et qu'ils ne se sont pas enregistrés. Donc du coup, il va falloir déterminer à ce niveau-là les différents visuels. Comment vous allez aller sur votre stratégie en fait de créa. Comment vous allez vous positionner à ce niveau-là. Est-ce que vous allez faire encore de l'information qui pousse à l'achat, ou vous allez faire que de l'information, ou vous allez faire que de l'achat. Donc vraiment, tout dépendra en fait, surtout, je pense, des étapes que vos clients ont besoin d'avoir avant de convertir sur votre site internet. Donc vous voyez, en fait, le but de cette vidéo, c'est vous montrer que il est indispensable en fait d'avoir une stratégie sur déjà une période de temps, et ensuite une stratégie qui va vous permettre d'activer votre trafic, puisque très souvent je vois des sites e-commerce qui se lancent, qui définissent qu'ils vont passer par une stratégie SEO et puis qui se jettent comme ça sur la création de contenu, l'achat de backlink, le partenariat, etc. Et au final, ils font de l'information sur leur article de blog, ils ont des guides sur chaque thématique, ils créent des cocons segmentiques.
mais ils activent jamais en fait leur audience. En fait, leur audience, elle reste dans cette phase d'information et ils n'arrivent jamais à activer cette audience en relançant ces personnes soit par des emails, soit par de la publicité. Et du coup, eh bien, ils perdent en fait au niveau de leur conversion et ils perdent tout simplement de l'argent. Donc c'est un peu un petit overview. En fait, si vous réfléchissez, ça semble logique puisque en fait c'est tout simplement le cursus simple d'un tunnel de conversion avec des différentes étapes. Ok. Donc on a vu un petit peu comment se mettre cette audience dans notre tunnel de conversion, comment les mettre face à vos produits au final après avoir visité votre site internet. Vous l'avez donc compris, il est primordial d'avoir un plan derrière chaque action que vous allez mettre en place sur votre e-commerce, puisque si vous ne créez que de l'information et que derrière vous ne récoltez aucune donnée, eh bien vous n'allez jamais convertir votre audience qui arrive sur votre site internet. Donc c'est vraiment un petit peu un overview de ce que vous devez faire, hein. Ça c'est juste en fait quelques bases lorsque vous créez un site e-commerce, à savoir bien sûr il va falloir développer en fonction de votre produit, de votre niche et surtout de la valeur des produits que vous vendez, puisque selon le prix vous allez devoir identifier le parcours client pour lui donner tous les éléments pour attirer son attention et aller à la conversion. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez plus d'informations ou que vous avez des questions sur le sujet que nous avons abordé, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez un accompagnement sur votre stratégie marketing ou bien l'activation de votre audience, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo sur YouTube.